Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis fier de vous annoncer, je suis à Santiago du Chili et je suis avec la 4e compagnie de la Pompe France. Donc on va faire 24 heures de garde avec eux. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver à Santiago du Chili et comme prévu, je vais être de garde avec eux, avec les pompiers chiliens. Déjà, voilà, franchement, je suis fier de vous dire que je suis ici au Chili. Franchement, depuis le temps que je voulais partir un peu à l'étranger, découvrir d'autres cultures, vous faire découvrir autre chose. Donc voilà, j'ai été invité par les pompiers chiliens. C'est pour ça que je suis là. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu la caserne. C'est une caserne qui est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai dit, c'est la 4e compagnie de la Pompe France. Donc oui, il y a France les gars dedans. Pourquoi? En fait, c'est une caserne qui est typiquement, on va dire, française. Vous allez me dire, mais pourquoi? Et oui, regardez. Même sur les camions, il y a le petit drapeau français et partout dans la caserne, vous allez voir, il y a beaucoup de drapeaux français. Mais pourquoi? Vous allez me dire déjà, avant de décaler, avant que je vous explique tout, ça c'est important que je vous explique pourquoi ici c'est français. Ben, en fait, à la base, les colons, quand ils sont venus ici au Chili, ben, il y avait des colons espagnols, des colons français, allemands et tout ça. Et en fait, eux, ils se sont dit, chaque quartier a fait sa caserne de pompiers. Et en fait, c'est des colons français qui ont fait la caserne en 1846. Donc, c'était des Français qui ont créé cette caserne. Et puis voilà, du coup, ça a perpétué les traditions. Donc là, il y a toujours 2-3 personnes qui parlent français. Il y a un ancien pompier, c'est lui qui m'a fait venir, un ancien pompier de Paris. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup cette culture de la France. Déjà, les véhicules, vous allez voir. Les véhicules, ça ressemble vraiment à nos véhicules, même les habits. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous présenter la caserne. Donc là, en fait, dans cette caserne, ils ont 3 engins. Ici, il faut savoir qu'ici, ils font pas de secours à victimes. Les pompiers, ils font les accidents, les feux, ils font tout ce qui est nerfs baissés. Et vraiment, si le SAMU sur du secours à victimes, ils ont vraiment plus personne, et ben eux, ils vont assurer les premiers secours, mais ils font pas de transport. Donc, il faut dire que c'est vraiment rare de faire du secours à victimes. Moi, ça fait que depuis hier à midi que je suis arrivé, le temps de tout m'expliquer, j'ai déjà décalé 6 fois, j'ai eu le temps de comprendre un peu leur système, mais voilà, avant, on va revenir après sur c'est les pompiers volontaires, des pompiers professionnels. Déjà, je vais vous faire découvrir un peu la caserne. Donc j'ai mis mes affaires dans mon casier, donc voilà, ils m'ont prêté des affaires, franchement c'est stylé, regardez. Bomberos Santiago, la petite tenue de feu, j'ai le surpente. Il faut savoir que c'est les mêmes vestes que chez les pompiers de Paris. Ça, c'est leurs nouvelles vestes. Donc ça, c'est exactement les mêmes que chez les pompiers de Paris. Sauf qu'elle a marqué ça par pompier de Paris. Là, il y a Santiago. Mais sinon, c'est les mêmes. C'est de chez Sioun aussi, mais c'est exactement les mêmes tenues que chez les pompiers de Paris. Voilà. Donc voilà, ensuite ils m'ont prêté le casque, je vous ai dit c'est vraiment comme la France. Donc voilà, le F1XF. Donc voilà pour ma tenue. Donc là, il faut savoir que je vous ai dit j'ai déjà décalé 6 fois depuis que je suis arrivé hier. Par contre, c'est vraiment impressionnant, c'est pas comme en France. Là, quand ça sonne, je vous jure que c'est vrai, en moins de 30 secondes, le camion il est parti. Franchement, d'habitude en France, je suis le premier à être dans le camion. Là, j'étais le dernier, donc là, c'est chaud. Donc malheureusement, c'est même sûr, je pourrais pas vous filmer le départ parce que ça va tellement vite que je peux pas prendre la caméra. Je vous ai dit, c'est galère. Mais franchement, c'est bien parce que les secours, on se dit, putain, ils vont vraiment vite. Donc voilà, je vous ai dit, en moins de 30 secondes, dès que ça sonne, 30 secondes après, le véhicule il est déjà parti. Donc le temps de s'équiper, j'aurai pas le temps de filmer. Mais après, ne vous inquiétez pas, je vous filmerai à l'intérieur et tout ça. Donc voilà, ça, c'est le casier. Ensuite, avant de faire la petite vérif des engins et du matériel avec vous, je vous ai dit, regardez, même le logo, ils sont même plus patriotes que nous. Regardez, il y a le logo bleu, blanc, rouge avec 4e compagnie Pompe France. Voilà, franchement, c'est stylé. C'est stylé. Donc voilà, et même les petites échelles, même les échelles à main, regardez, il y a le bleu, blanc, rouge. Ok. Donc là, on est d'accord qu'à tout moment, s'il y a une sonnerie,
je pose la caméra et c'est parti, je pars en intervention. Donc le nombre d'interventions, il varie vraiment. J'aurais posé la question, il ne savait pas parce que voilà, ça varie vraiment. Mais depuis, je suis arrivé en fait tout simplement hier midi jusqu'à 6h ce matin. On en a fait 6. Franchement, ça a pas mal décalé. La nuit, ça a été dur. J'en ai fait 2 ou 3. Donc voilà, c'était intéressant. Et là, du coup, je vais vous montrer la caserne. Donc là, ici, on est au Stas. Regardez, le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, même la petite rue de Paris là qui ressemble. Et en fait, ici, c'est le nombre de pompiers qui sont disponibles, qui peuvent partir en intervention. Donc en fait, ils se badgent ici. Ils se badgent et après, ils sont dispo pour partir en inter. Regardez, on va aller dans la chambre, mais regardez encore le drapeau français, 4e compagnie avec le drapeau. Donc là, je vais vous montrer ma petite chambre. Donc voilà, moi je vais dormir ici. Donc c'est un dortoir qui est commun. Donc voilà, tous ceux de garde dorment ici. Donc voilà, moi j'ai mon petit lit. Et si ça décale, ben, je me change vite et c'est parti, on descend. Bon bah du coup c'était pas grand chose, juste des petites fumerolles. Donc voilà, du coup je suis avec le camion et là on va rentrer à la caserne. Mais franchement, déjà bonne expérience. Allez, première terminée, je suis avec les collègues, c'est bien. Il y a un peu de fumée là. Manguerine acá. Manguerine. Donc l'intervention en fait c'était quelqu'un qui avait fait brûler de l'encens et qui était parti. Et en fait ça a consumé après le carton et le plastique, c'est pour ça qu'il y a de la fumée. Et je vous montre, là maintenant on a pris une autre échelle, vous avez vu l'échelle elle est bleue. Franchement c'est ouf, je vous montre. Les gars, la 3e ça va être la bonne là. C'est pour barouder. Et il faut savoir que les pompiers chiliens, ils sont tous pompiers volontaires. Il n'y a pas de pompiers professionnels ici dans le Chili. Après, il m'expliquait que, en fait, il y a juste les conducteurs qui, eux, il y a un conducteur par garde ou des fois 2, et c'est eux les conducteurs qui, eux, sont payés, journée classique. Mais après, tous les autres pompiers volontaires, eux, ils sont pas payés. Vous allez me dire, en France, ils sont volontaires, quand ils partent sur intervention, ils sont payés. Eh ben non, au Chili, c'est pas comme ça. C'est du bénévolat. Donc, eux, ils viennent, ils prennent des gardes et ils sont pas payés. Okay, même, il m'expliquait que c'est eux qui doivent payer juste leur assurance à l'année. Bon, après, c'est pas un coup de ouf, mais c'est pour dire que eux, non, ils sont pas payés. Ils viennent vraiment pour le plaisir. Donc il n'y a pas de garde en caserne, si ça décale, ils sont dispo, eh ben, ils viennent. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, vu que ça part vite, ils n'attendent pas les mecs pour partir. C'est-à-dire que s'ils sont 2 à la caserne,
Il y en a qui sont posés à la caserne. Là, en ce moment, c'est les vacances, il y a des étudiants. Donc, eux, ils viennent passer leur journée à la caserne. Et puis, ça décale, ils partent. Donc, je vous ai dit, ils attendent pas. Ça sonne, 30 secondes après, ils sont partis. Donc, même s'ils sont 2, qu'ils soient 2 ou 6, dans le camion, ils partent. Par contre, ce qui est original, c'est que le mec, il est repos, il passe devant le feu. Et ben en fait, dans les camions, il y a une tenue de feu où là, il peut se changer. Donc le mec, il est repos, il y a un feu, hop, il va voir les mecs du camion, il se change et il peut partir. Il fait partie d'une équipe. Donc ça, en France, nous, on n'a pas ça. Donc voilà, il y a ça qui change. Donc je vous assure que les gars, ils sont vraiment motivés. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Vous allez monter avec moi dans le camion pour vous montrer comment c'est. Ici, on a les aéries. Donc regardez, c'est des Scott. Donc le système, il est différent que celui de la France. Je vous montrerai après. Mais voilà, après c'est tout simplement, c'est des masques araignées. Je vous montre. Ok. Après on serre les bagues. Et ensuite ce système là, en fait il faut faire un quart de tour. Donc ça va devant. Ok, là c'est mis, ça marche. Et là pour l'enlever, c'est là. Ok, tac. Donc le système il est différent que celui de la France, mais après, franchement, quand on t'explique et on le fait 2-3 fois, après ça marche bien. Donc ici, on a tout ce qui est forcement. Donc vous voyez, c'est différent de la France, mais voilà, tout ce qui est forcement. Donc ça, c'est les pactages que je vous disais des pompiers qui peuvent venir sur intervention. Il y a un casque et voilà, il y a une tenue de feu. Ensuite ici, on a des aéries, des bouteilles d'air. Après, on a tout ce qui est pour faire du calage. Et ici, on a des tuyaux en écheveau. En fait, ici, c'est des tuyaux de 50. Il m'expliquait que ces tuyaux en écheveau, ils les utilisaient quand ça va être dans les étages. Donc voilà, après, ils ont genre des sacs. Ici, là, des sacs d'attaque. Donc pareil, c'est la même chose. C'est des tuyaux de 50. Donc voilà, les chevaux, on voit, on a un ventilateur électrique ici. Ok, là les gars, ça crame de ouf. Bon là les gars, j'ai pu monter dans l'échelle. Et là on va aller voir les dégâts d'en haut. Là je suis avec le collègue, il m'explique qu'en fait ici, là c'est un gros feu, il y a 15 compagnies de pompiers qui sont sur le feu, mais en fait la ville de Santiago c'est 7 millions d'habitants et il y a une centaine de compagnies de pompiers, donc voilà, ça fait énorme.
Là par exemple, vu que c'est un gros feu, il y a la rapide intervention team. En fait c'est un peu l'extraction, l'équipe d'extraction. Donc vous avez vu, ils ont des sacs rouges et en fait eux ils vont extraire, ils ont le reed pack et tout ça. En fait ils sont là au cas où s'il y a un pompier qui est blessé à l'intérieur pour l'extraire. Bon les gars, comme tous les feux, avant de les rouler, on nettoie les tuyaux et après on va rouler sur le dévidoir. Les gars, par contre, ça, le dévidoir, pour rouler le dévidoir, c'est mieux qu'en France. En France, on est en train de se galérer à chaque fois. Là, il y a la petite manivelle. Comme ça, on peut rouler tranquille. Et dès qu'ils font un gros feu, après le débrief, ils vont faire les morts au feu. Donc directement sur intervention et ils vont faire l'appel de chaque personnel. Et vous allez voir à la fin, dès qu'ils doivent romper, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Quand je vous dis qu'ils sont plus patriotes que chez nous, vous allez comprendre. Là les gars, c'est parti. Séance de muscu à bloc. Je trouvais des collègues. Ici au Chili, en fait, comment ça se passe? Ça se passe pas comme en France. En France, vous avez, il y a une caserne. La caserne de la ville, elle fait tout. Elles font les ambulances, le secours routier, les incendies, bref, on fait tout. On fait la lance, on fait le forcement, on fait tout. En fait, en France. Ici, au Chili, c'est comme aux États-Unis. En fait, chaque caserne, c'est une compagnie. Donc là, on a la 4. La 4e compagnie, eux, ils font quoi? Ils font tout ce qui est lance, tout ce qui est incendie. Ils font aussi du NRBC. Donc tout ce qui est fuite de gaz ou autre. Donc eux, ils font ça. La caserne d'à côté, eux, ils vont peut-être faire du sauvetage. Donc eux, ils ont des échelles, des moyens de forcement, des camions, mais il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de lance. Vraiment, c'est des outils de forcement pour de la découpe de tôle et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment comme aux États-Unis. Vous avez compris comment ça se passe, donc c'est pas comme en France. Et ça, c'est sympa parce que vous allez voir ici, dès qu'il y aura un feu, il y aura 2-3 casernes différentes. Donc les camions, vous allez voir, ils sont différents aussi. Chaque caserne choisit un petit peu, choisit comment ils s'habillent. Soit ils s'habillent comme les Américains, les Français, les Italiens, les Allemands. Il y a beaucoup de casernes, voilà, de différents domaines. Donc ici, c'est vraiment domaine français. Ici un exemple, on voit les pompiers de la Pompe France fin des années 1800 avec leur tenue. Depuis sa création en 1863, les pompiers de la Pompe France ont eu comme référence les pompiers de Paris. C'est pour ça qu'on voit tous les échanges qu'ils ont eu derrière moi. Fait marquant, en 2011, lors du bicentenaire des pompiers de Paris, ils ont été invités à défiler sur les Champs-Élysées avec les pompiers de Monaco. Par exemple, ici sur le mur, il y a tous les engins qu'ils ont eu du début à maintenant. Je vais vous présenter la salle d'honneur. Il faut savoir que dans toutes les compagnies à Santiago, il y a des salles d'honneur comme ça, remplies d'histoire. Franchement, c'est impressionnant. Ici, on va trouver les fondateurs de la compagnie. Ici, on voit le portrait des 4 morts au feu de la compagnie et ils ont aussi leur casque. Les portraits qu'on voit juste derrière moi, en fait, c'est des pompiers de la Pompe France qui sont venus combattre pour la Première Guerre mondiale et qui sont malheureusement décédés en France. Ici, la Pompe France est toujours inspirée des tenues des pompiers de Paris. On voit ici les anciennes tenues et maintenant la nouvelle tenue d'intervention. Similaire vraiment aux pompiers de Paris et c'est pour ça qu'ils gardent toujours ces traditions françaises.
Là on est sur feu, c'est un feu d'origine électrique. Du coup avant notre arrivée ils l'ont éteint avec un extincteur à poudre juste derrière là. En tout cas on est dans le quartier là, vraiment de Santiago, je vous montre. Bon les gars, je transpire de ouf, il fait 35 degrés là. Ouh. Allez, je vous montre un petit peu. Là, je suis descendu du toit, l'intervention est terminée. Et je vous montre un peu en bas comment ça se passe. Bon les gars, on part pour le fût de gaz. Bon là on est en train de chercher, mais à mon avis c'est du gasoil. Voilà, c'est pour ça que je filme, ne vous inquiétez pas. Du coup on est avec une autre caserne, donc il y a notre camion de pompiers et une autre caserne. Je vous montre le camion, je vais vous montrer le camion. Là nous sommes, notre compagnie c'est la 22, ici de Santiago. Normalement on travaille avec la 4e, qui sont une autre spécialité en fait, mais tout le temps on se retrouve à la rue pour faire des choses comme ça, avec la spécialité de la 4e et de l'eau et l'abastissement qu'on fait la 22. Ah, ça y est, on est rentré d'intervention et là on va aller se coucher, il est 1h du matin là.
avez vu, c'était un feu d'appartement. Enfin, ça a bien baroudé. La première équipe, ils ont dû se faire plaisir. Là, on est en train de tout ventiler et de dégarnir. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Et franchement, moi, j'ai pris du plaisir d'être avec la Pompe France de Santiago. Je voulais vraiment les remercier. Ils ont été en or. Ils m'ont tout expliqué. Ils ont pris le temps. On a pu faire des activités. Ils m'ont pu montrer pas mal de choses. Donc, franchement, merci à eux. Si vous voulez des renseignements sur la Pompe France de Santiago ou du Chili, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message sur Instagram. Voilà, ils vous répondront. Mais voilà, un grand merci à eux. Moi, j'ai vraiment kiffé mon voyage parce que je vous ai dit, c'est vraiment une autre culture. Voilà, il y a tout qui change. Donc moi, je vous conseille vraiment de voyager en Amérique latine, l'Amérique du Sud. Franchement, c'est incroyable. Les gens sont vraiment gentils. Ils ont rien, mais ils donneraient tout. Donc voilà, merci à eux. Et vraiment, ce qui m'a surpris dans la caserne, je vous ai dit, c'est que les gars, je vous assure que même pas 30 secondes après la sonnerie, le camion est déjà parti. Donc plusieurs fois, il fallait que je me dépêche, que j'étais en train de m'habiller dans le camion. Bon là, je vous assure que ça part vraiment vite. Là, si tu prends ta douche ou tu es en train de manger, c'est impossible de prendre le départ. Donc voilà, ça veut dire que les gars, ils sont motivés. Et après, les constructions, vous avez vu, c'est différent en France. Donc voilà, un grand merci à eux. Et aussi merci aux pompiers, parce que j'ai vu différents pompiers, différentes casernes sur intervention. À chaque fois, on a pu discuter. Donc franchement, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.